Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble toutes les nouvelles attractions Disney qui vont ouvrir avant 2030. Que ce soit des attractions sur la Reine des Neiges, Réponse, Cars, Coco, Encanto, Le Roi Lion ou même des montagnes russes sur Monstres et compagnie, Spider-Man ou les vilains Disney. Et je vous préviens, en plus des attractions prévues pour Disneyland Paris qu'on va découvrir, certaines attractions qui vont ouvrir dans d'autres parcs Disney à travers le monde ont de grandes chances d'arriver chez nous en France bientôt. Alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et quoi de mieux pour commencer que de se diriger directement vers un Disneyland Paris, donc chez nous, et plus précisément vers le parc des Walt Disney Studios, puisqu'en effet, à partir de 2026, une nouvelle attraction va arriver dans ce parc, et même une zone complète, et vous en avez sûrement déjà entendu parler, puisqu'en effet il s'agira d'un land sur la Reine des Neiges, et la zone sera composée d'une attraction, d'un restaurant, d'une boutique et d'un point de rencontre avec les personnages des films, donc que ce soit Anna, Elsa, Christophe. Le land se composera également d'une montagne enneigée de 40 mètres de haut, mais aussi du château d'Arendelle. Et justement, si on se concentre un peu plus sur l'attraction qui va ouvrir avec cette zone, donc en 2026, celle-ci se nommera Frozen Ever After. Il s'agira d'une attraction de type Water Dark Ride, c'est-à-dire qu'on va embarquer dans de petits bateaux pour pouvoir se promener à travers différentes scènes et pouvoir revivre l'histoire de la Reine des Neiges 1. Donc en fait, on va partir d'Arendelle, on va petit à petit se diriger vers le château de glace d'Elsa dans la montagne enneigée. À ce moment-là, on va croiser Anna, Christophe, Sven et Olaf en train de chanter différentes chansons du film. Et on va enfin se retrouver face à Elsa, qui chantera évidemment la chanson Libérée, délivrée, et qui va nous propulser en arrière en nous expulsant littéralement de son château, avant de terminer notre voyage et se retrouver à Arendelle sous un feu d'artifice. Et donc cette zone et cette attraction ouvrent bientôt, mais il n'y a pas juste cette zone qui va ouvrir, il y a en fait une immense extension qui va ouvrir dans le parc des Walt Disney Studios. En fait, c'est littéralement la plus grosse extension jamais créée par Disneyland Paris depuis son ouverture en 92. Ça a coûté plus de 2 milliards d'euros. Et cette extension, elle va aussi se composer d'une allée principale qui va permettre de rejoindre un lac qui deviendra le point central du parc. Et d'ailleurs, Arendelle et la montagne enneigée avec le château de glace d'Elsa vont littéralement devenir les symboles des Walt Disney Studios, un peu comme le château de la Belle au bois dormant dans le parc Disneyland. Et sur les côtés de cette allée principale, on retrouvera également un jardin Toy Story, faisant le lien avec le land Toy Story Playland, mais aussi un jardin anglais avec une petite statue de Peter Pan et un gazebo dans lequel des musiciens vont jouer. On retrouvera aussi un jardin Réponse, et là on a la deuxième attraction de cette vidéo, puisque ce jardin se composera d'une attraction de type teacups, donc c'est-à-dire des tasses, un peu dans le style de Mad Eater's Teacups dans le parc Disneyland, mais cette fois on n'embarquera pas dans des tasses, mais dans des petits bateaux, pour revivre en fait la mythique scène entre Réponse et Flynn en dessous de ces milliers de lanternes. Donc on aura un plafond rempli de lanternes. Bon, c'est une attraction assez simple, peut-être trop simple, mais je pense qu'elle sera quand même assez belle. Et donc quand toute cette zone va ouvrir avec le land de la Reine des Neiges, le parc va d'ailleurs se renommer. Il ne s'appellera plus les Walt Disney Studios, mais Disney Adventure World. Et cette extension se composera d'une autre grosse nouveauté, mais qui arrivera pas en 2026, mais un peu plus tard. Et on en reparle justement un peu plus tard dans la vidéo. Bon, si maintenant on quitte pendant quelques instants Disneyland Paris, et qu'on se dirige maintenant vers le plus grand resort Disney au monde, Walt Disney World, qui se trouve en Floride aux États-Unis. Là-bas, on va bientôt pouvoir découvrir une attraction juste incroyable sur Monstres et compagnie. En effet, la première zone thématique sur Monstres et compagnie va ouvrir au Disney's Hollywood Studios et va remplacer une ancienne zone qui était sur les Muppets. Et en plus d'être la première zone sur Monstres et compagnie dans les parcs Disney à travers le monde, ce land va aussi accueillir la première montagne russe suspendue des parcs Disney à travers le monde. Ce type de montagne russe n'existe dans aucun parc Disney aujourd'hui, et c'est bien dommage. Mais là, pour le coup, Disney, ils ont choisi juste le meilleur film pour accueillir cette nouveauté, puisque vous allez voir, cette attraction, elle est juste incroyable. Et donc dans ce land, on pourra se promener dans Monstropolis avec pas mal de décors. Et en gros, l'histoire de ce land se déroule juste après le premier film. Et en fait, dans cette zone, les monstres auront décidé de nous inviter pour visiter leur ville, mais surtout leur usine de production d'énergie, où maintenant les monstres se rendent dans les chambres d'enfants, non pas pour leur faire peur, mais pour les faire rire et récolter leur énergie pour alimenter Monstropolis. Et donc une fois à l'intérieur de l'usine, on va découvrir cette nouvelle montagne russe, on va ensuite embarquer dans ces wagons avec les pieds dans le vide, et le rail va ensuite monter et nous faire passer dans une petite entrée, en fait exactement de la même manière que les portes dans le film, et justement ensuite on va arriver dans ce hangar gigantesque avec des milliers de portes pour entamer une première descente et survoler ces milliers de portes, exactement comme le font Bob, Sully et Boo lorsqu'ils se font poursuivre par Léon dans le film. Et vraiment cette montagne russe, elle s'annonce juste incroyable, vraiment. Si on reste à Walt Disney World mais qu'on se dirige vers le parc Magic Kingdom cette fois, là-bas, leur Frontierland va complètement changer, puisqu'en effet, deux attractions mythiques de ce land vont disparaître. Ces attractions, c'est Tom Sawyer Island et Liberty Square Riverboat. Donc en gros, si vous êtes déjà à la Disneyland Paris, c'est comme si le parc décidait de fermer le Thunder Mesa Riverboat Landing, donc cette attraction où on monte sur un bateau et qu'on fait le tour de l'île de Big Thunder Mountain. Bon, là-bas, leur bateau ne fait pas le tour du train de la mine, mais quand même, ça reste deux attractions mythiques. Mais donc, ils vont les fermer pour les remplacer par une zone Cars. Une zone Cars, il en existe déjà une à Disney California Adventure, donc dans le resort Disney de Californie. Celui-ci reproduit Radiator Springs et c'est
juste magnifique. Mais là, ce sera pas pour reproduire Radiator Springs, mais plutôt un nouvel univers de course en montagne. Et la première attraction sera une course en extérieur. Nous allons pouvoir embarquer à bord de voitures dans des décors de montagne et où nous allons passer par de petits chemins de terre debout et à côté de plein de geysers. Et donc on va se balader dans ces décors qui s'annoncent vraiment sublimes. Et donc c'est une attraction qui sera complètement nouvelle. Et la seconde attraction de ce land sera un peu similaire mais pour les enfants. Et donc ce sera sûrement sur une superficie bien moins grande. Et ça ira sûrement plus doucement. Et donc ce Land Cars se composera de 2 nouvelles attractions. Et justement on a parlé de Disney California Adventure en Californie. Et on va aller faire un petit tour du côté de ce parc. Puisque là-bas va bientôt ouvrir la première attraction sur Coco. C'est vrai que quand on y pense c'est évident de faire une attraction sur ce film. Tellement les décors sont magnifiques. Avec toutes ces couleurs vives ça paraît logique. Aujourd'hui on a assez peu d'informations sur cette attraction. Si ce n'est que ce sera un boat ride. Donc en gros une attraction dans laquelle on va embarquer dans un bateau et se promener à travers différentes scènes. Si vous voulez un peu comme l'attraction Pirates des Caraïbes à Disneyland Paris. Où justement on va se balader à travers différents décors, mais cette fois sur l'univers de Coco. Et évidemment l'attraction sera remplie de personnages en animatronique, on redécouvrira les musiques mythiques du film, et on suivra alors Miguel pour un voyage au pays des morts, et les débuts des travaux pour cette attraction devraient commencer en 2026. Si on revient du côté des Walt Disney World en Floride, dans le parc Animal Kingdom, un nouveau land nommé Pueblo Esperanza va ouvrir. Ce land va remplacer l'ancien Dinoland, qui va être complètement détruit entre 2024 et 2027. Et donc à partir de 2027, on pourra visiter Pueblo Esperanza, qui se composera de 3 attractions, qui sera divisée en gros en 3 zones. Déjà, on aura l'entrée. Dès qu'on va rentrer dans ce land, on va être plongé au cœur d'un petit village, avec une fontaine en son centre, différents points de restauration, dont apparemment l'un des plus grands restaurants du parc, mais aussi avec des boutiques. Et on retrouvera ici la première attraction, qui sera très simple, ça sera un carrousel, et ça permettra de rajouter de la dynamique à cette entrée. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'attraction qui sera juste après, puisque ce sera une attraction sur Encanto, et encore une fois, ce sera la première attraction Encanto dans le monde. Ce sera une attraction de type Dark Ride, donc en gros, on embarque dans des petits wagons pour se promener à travers différents décors avec des animatroniques, et dans cette attraction, on va entrer dans la casita de la famille Madrigal, pour ensuite monter dans nos véhicules et visiter cette maison vivante, et redécouvrir les membres de la famille avec leurs différents pouvoirs. Et en fait, on visitera la casita comme dans le film, le jour où Antonio reçoit son don, qui est de pouvoir parler aux animaux. Et donc on va même entrer dans sa chambre et découvrir tout un monde rempli d'animaux. Et apparemment l'attraction elle va pas se contenter de juste raconter le film, elle va même aller au-delà. Peut-être elle va apporter plus d'éléments au lore du film. En tout cas personnellement j'ai très hâte de découvrir cette attraction. Encanto c'est un film que j'ai bien aimé et donc cette attraction devrait ouvrir en 2027. Et comme je vous l'ai dit, ce land Pueblo Esperanza est séparé en 3 zones. L'entrée, une petite zone sur Encanto et la troisième zone se concentrera sur Indiana Jones. Et elle remplacera en fait l'ancienne attraction Dinosaur. Et elle reprendra d'ailleurs le même système. Et à l'intérieur de cette attraction, on va monter à bord d'une Jeep et entrer dans ce temple maudit rempli de dangers et de pièges qui veulent nous garder ici à tout jamais. Et le but, ça sera de s'en sortir. Et pour ça, Disney va s'inspirer de 2 attractions déjà existantes sur Indiana Jones, avec Indiana Jones Adventure Temple of the Forbidden Eye, qui est présent à Disneyland en Californie, mais aussi Indiana Jones Adventure Temple of the Crystal Skull, qui est présent à Tokyo Disney Sea, qui sont vraiment 2 attractions incroyable. La première version de cette attraction à Disneyland a ouvert en 95, donc il y a 30 ans, et pourtant elle est toujours aussi bluffante. Et donc Disney va ressortir une nouvelle attraction Indiana Jones à Animal Kingdom, qui sera donc à la pointe de la technologie. Et déjà que la première version est impressionnante, celle-ci sera sûrement complètement folle. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on aura enfin notre version à Disneyland Paris un jour? En plus dans le parc il y a la place pour cette attraction. Celle-ci était même prévue à la base pour notre parc, mais au final ça ne s'est jamais fait. J'espère vraiment qu'elle arrivera un jour à Disneyland Paris. Ce serait un ajout incroyable et ça apporterait une très belle nouveauté au parc Disneyland qui manque cruellement de nouveautés. Juste avant qu'on revienne à Disneyland Paris pour une nouvelle attraction, on va refaire un tour en Californie du côté de Disney California Adventure. Pour cette fois, une nouvelle attraction Avatar. Vous savez peut-être, il y a 2 attractions Avatar qui existent déjà à Walt Disney World en Floride, dans le parc Animal Kingdom. On a déjà l'attraction Navy River Journey, dans laquelle on embarque dans un bateau pour plonger au cœur de la planète de Pandora et découvrir toute sa faune et sa flore. L'attraction est juste magnifique. Et on a aussi l'incroyable attraction Flight of Passage, qui est l'une des attractions les plus populaires de Walt Disney World. Mais donc à Disney California Adventure, une nouvelle attraction sur Avatar va ouvrir. Et elle sera différente de ces 2 attractions, puisqu'en effet elle ne se basera pas sur le premier film Avatar, mais sur les suites. Donc elle sera principalement basée sur Avatar 2, donc la voie de l'eau, mais aussi sur Avatar 3, Fire and Ash, qui va sortir en fin d'année au cinéma. Mais dans cette nouvelle attraction, on embarquera à l'intérieur d'un bateau, un peu comme Navy River Journey, mais cette fois sur Avatar 2 et 3. Et Disney explique que cette nouvelle excursion palpitante va apporter toute l'action, l'excitation et l'émerveillement d'Avatar, en nous emmenant jusqu'aux mers immenses de Pandora, et évidemment on va en prendre plein les yeux. Alors on va faire un tour du côté de Disneyland Paris, et
encore une fois du côté des Walt Disney Studios. Enfin, à l'époque de l'ouverture de cette nouvelle attraction, le parc s'appellera alors Disney Adventure World. Et donc vous le savez sûrement, on en a beaucoup entendu parler ces derniers mois, mais à la base, dans cette immense extension des Walt Disney Studios, on avait le land Backlot qui accueillait les attractions Armageddon, les effets spéciaux, et la légendaire attraction Rock'n'Roller Coaster qui a été rethématisée sur le thème des Avengers pour devenir le Avengers Campus, qui a ouvert en 2022. On a ensuite le land sur la Reine des Neiges qui va ouvrir en 2026. Et on a un troisième land qui était prévu dès le début, mais à la base, ce land devait être sur Star Wars et devait sûrement accueillir l'incroyable attraction Rise of the Resistance, qui est sûrement l'une des attractions les plus ambitieuses et complexes des parcs Disney à travers le monde. Puis finalement, Disneyland Paris a laissé entendre que Star Wars était abandonné, et les rumeurs parlaient alors d'un land sur Avatar pour avoir peut-être l'attraction Flight of Passage. Mais finalement, cet été, durant la D23, Disney a officiellement annoncé que ce troisième land serait sur le thème du Roi Lion. Alors c'est un choix qui a pas mal divisé. Personnellement, j'aurais préféré un land Star Wars. Ça aurait vraiment apporté une énorme attraction à Disneyland Paris. Mais bon, le Roi Lion, forcément, c'est logique. Tout le monde adore le Roi Lion, donc ça parle bien plus que Star Wars, je le comprends complètement. Et donc cette nouvelle zone se composera d'une attraction, d'un restaurant, de boutiques et de rencontres avec les personnages. Et donc ce qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo, c'est l'attraction de ce land, qui sera donc une attraction de type bûche, un style d'attraction qui n'existe pas du tout à Disneyland Paris. Alors il y a beaucoup de gens qui se sont plaints en disant qu'une attraction de type bûche, alors qu'il fait souvent mauvais à Disneyland Paris, c'était pas logique. En fait, il faut savoir que ce genre d'attraction n'est pas obligé de mouiller les visiteurs. En fait, ça peut être réglé de façon à ce que ça éclabousse juste sur les côtés et pas sur nous, et heureusement, parce qu'en plein mois de janvier, quand il fait -1, si on ressort de l'attraction mouillé de la tête aux pieds, on deviendra juste tous des glaçons. Donc évidemment non, l'attraction ne va sûrement pas mouiller, ou alors peut-être qu'ils arriveront à gérer de façon à ce que ça mouille seulement en été. Mais donc en entrant dans cette attraction, on va revivre l'histoire de Simba, de son enfance jusqu'au sommet de la Terre des Lions. À l'intérieur, ce sera similaire à la légendaire attraction Splash Mountain, qui aujourd'hui se transforme en l'attraction Tiana's Bayou Adventure sur la princesse et la grenouille. Et donc en gros, à l'intérieur de cette attraction, on va traverser plusieurs scènes avec plein d'animatroniques, que ce soit donc sur Mufasa, Simba, Timon, Pumba, Rafiki, Nala, Scar, etc. Donc en fait, on va revivre toute l'histoire du film d'animation Le Roi Lion, sorti en 94. L'attraction sera composée sûrement de 2 descentes, une première petite descente au milieu de l'attraction, et le point culminant de cette attraction, ça sera quand on va arriver au sommet du Rocher des Lions. Ici, on aura sûrement une vue incroyable sur tout le parc. Donc ça pour le coup ça va être très cool. Et on va ensuite tomber dans une chute vertigineuse pour arriver en bas et arriver au quai de débarquement. Pour le coup qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, cette attraction elle va être géniale. Elle va vraiment être très belle. Et même si on ne connaît pas encore la date d'ouverture de ce land, on sait que les travaux vont attaquer cette année, donc en 2025. Et donc on peut espérer peut-être une ouverture en 2028. Et à ce moment-là, Disney Adventure World sera un vrai second parc à Disneyland Paris. Et on pourra véritablement passer une journée dans chaque parc. Juste avant qu'on découvre les prochaines attractions, si vous aimez ce genre d'idées sur les parcs Disney, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne, on s'intéresse à tout l'univers Disney, que ce soit les secrets, les théories dans les films Disney et Pixar, mais aussi autour des parcs Disney à travers le monde et de Disneyland Paris évidemment. Donc voilà, pour vous de vous abonner, ça vous prend 2 clics, mais moi ça soutient énormément mon travail. Merci infiniment à tous ceux qui s'abonneront, et évidemment merci beaucoup à tous ceux qui sont déjà abonnés. Si on se dirige maintenant vers Tokyo Disneyland au Japon, là-bas il y a une nouvelle attraction qui va ouvrir sur le thème des mondes de Ralph, et encore une fois ça va être une première dans les parcs Disney, parce qu'il n'y a aucune attraction sur ce film actuellement, parce qu'en fait en 2026, l'attraction Buzz Lightyear's Astro Blasters va complètement changer de thème, donc pour passer donc de l'univers de Buzz l'éclair et Toy Story à l'univers des jeux vidéo des mondes de Ralph. Donc l'attraction Buzz Lightyear's Astro Blasters, en gros c'est la même attraction que chez nous, Buzz Lightyear Laser Blast, que l'on trouve dans le Discoveryland du parc Disneyland. Je suis sûr que vous l'avez déjà tous fait. Et donc à Tokyo Disneyland, dans cette nouvelle aventure, on devra aider Vanellope et Ralph à sauver Sugar Rush, ce fameux monde en forme de bonbon où se déroulent des courses de voitures. Et en gros le méchant des mondes de Ralph, qui se nomme Sa Sucrerie, menacera de détruire ce monde justement avec tous ces insectes, et nous on aura pour objectif de tirer dessus pour les retransformer en forme de bonbons. Et donc l'ouverture est prévue en 2026. Si on reste à Tokyo Disneyland et toujours dans leur land Tomorrowland, leur version de Space Mountain est en train d'être complètement détruite, vraiment au sens premier du terme. Aujourd'hui l'attraction est en train d'être démontée pour être totalement modifiée d'ici à 2027. L'attraction gardera le même style avec une montagne russe à l'intérieur. D'ailleurs, petite chose à savoir, mais les Space Mountain dans les parcs Disney à travers le monde, c'est pas du tout le Space Mountain de Disneyland Paris. Nous on a clairement la version la plus sensationnelle avec 3 inversions à l'intérieur, alors que dans les autres parcs il n'y a pas du tout d'inversion, c'est juste des petits rails qui vont un peu vite, et encore par rapport à nous c'est rien. Donc voilà, c'est important de le savoir, on a la meilleure version de Space Mountain à travers le monde. Mais donc cette amélioration, elle a pour objectif de changer complètement la structure de Space Mountain, et comme on peut le voir sur les images, c'est pour une forme beaucoup plus futuriste. Donc voilà, l'attraction devrait ressembler à ça en 2027, puisqu'elle a fermé le 31 juillet 2024, pour du coup être complètement détruite, changer complètement l'extérieur, mais toujours garder l'histoire d'un voyage dans l'espace. Mais donc c'est vrai qu'en voyant ces images, l'attraction va être juste magnifique, et donc ouverture prévue en 2027. Si on va faire un petit tour en Chine cette
cette fois, vers Shanghai Disneyland, il y a un coaster sur Spider-Man qui va bientôt ouvrir. Puisqu'après l'ouverture de sa zone sur Zootopia en 2023, le parc va bientôt ouvrir la première montagne russe sur Spider-Man. Et cette attraction, elle sera de type launch coaster, c'est-à-dire une montagne russe où on n'est pas tiré vers le haut avec une chaîne, comme par exemple dans l'attraction Indiana Jones et le Temple du Péril à Disneyland Paris, mais où on va plutôt être propulsé, comme c'est le cas dans Avengers Assemble Flight Force, anciennement Rock'n'Roller Coaster, toujours à Disneyland Paris. Et cette montagne russe, elle va proposer des sections en avant et en arrière. Et donc, dans cette attraction, on suivra Spider-Man qui va tenter de fuir une situation qui semble dangereuse, mais dont on ne sait pas grand chose encore aujourd'hui. Et vraiment, d'après les images, ça va être très stylé. Si on va faire un tour maintenant du côté de Hong Kong Disneyland, on a une autre attraction sur Spider-Man qui va ouvrir. Évidemment, Spider-Man, ça va ouvrir dans leur Avengers Campus, qui pour le coup est complètement différent de ce qu'on a en France et en Californie. En gros, là-bas, ils ont deux attractions uniques qui se nomment Iron Man Experience, qui est un peu une sorte de Star Tour, mais sur l'univers d'Iron Man et non pas de Star Wars. Et une attraction Ant-Man et la Guêpe Nano Battle, qui est dans le style de notre Buzz Lightyear Laser Blast, où ils doivent tirer avec des pistolets sur des cibles. Et justement, ce land va accueillir une nouvelle attraction sur Spider-Man, et celle-ci va nous plonger dans un pavillon de la Stark Expo, où Tony Stark va nous inviter en tant que stagiaire dans sa société Stark Industries, et il nous fera une démonstration de ses nouvelles inventions. Et évidemment, un problème va arriver, puisque le docteur Octopus va dérober les inventions de Tony Stark, et on va alors se retrouver au centre d'un combat opposant Spider-Man et Dr. Octopus. Et d'après le premier visuel qu'on a de cette attraction, ça sera une attraction de type Drop Tower, avec une partie Dark Ride, donc un peu comme notre Tour de la Terreur à Disneyland Paris, mais en ajoutant en plus du fait de monter et descendre, de pouvoir avancer et se déplacer dans différents décors, comme c'est le cas en fait dans la Tour de la Terreur en Floride. Et on en sait encore assez peu sur cette attraction, mais encore une fois, ça s'annonce vraiment très cool. Si maintenant on retourne à Disney California Adventure en Californie, on a une autre attraction Avengers qui va ouvrir, et celle-ci elle va vraiment être énorme, et peut-être qu'on l'aura chez nous en France, et ce serait vraiment génial. Et cette attraction elle s'appellera Avengers Infinity Defense, et elle a été annoncée comme étant une attraction à la pointe de la technologie, et elle va regrouper énormément de super-héros Marvel, puisqu'elle sera basée sur le multiverse, qui va permettre de réunir plein de super-héros différents qui viennent de tout horizon. Apparemment, cette attraction, elle présentera une toute nouvelle histoire, et cette fois, on va faire équipe avec plein de Avengers et leurs alliés pour combattre différents ennemis du multiverse, dont le fameux King Thanos, qui est une version de Thanos appartenant au multiverse, et qui en fait a vaincu les Avengers. Et en gros, ce Thanos n'existe que dans le Avengers Campus. Et dans cette attraction, King Thanos va utiliser une technologie pour semer le chaos dans le multiverse, et nous allons devoir le combattre aux côtés des Avengers à travers différents lieux, que ce soit Asgard, le Wakanda ou encore à New York. Et vu qu'il est prévu à Disneyland Paris qu'une troisième attraction sur les Avengers ouvre, on sait pas vraiment quand mais normalement c'est prévu, on peut facilement imaginer que ce soit cette attraction et vraiment ça ferait juste rêver. D'ailleurs, toujours dans le Avengers Campus de Disney California Adventure, il y a encore une autre attraction sur les Avengers qui va ouvrir, mais on va faire assez vite sur celle-ci. Elle se nommera Stark Flight Lab et en fait on se retrouvera dans les laboratoires de la Stark Industries et on va participer à la recherche d'innovation en devenant littéralement des cobayes. Et pour ça on va être assis à deux dans une nacelle qui seront reliés à un bras robotique et on va être secoué dans tous les sens suivant différents programmes. Et donc pour ceux qui sont déjà allés au Futuroscope, c'est dans le même style que Danse avec les robots. Et enfin pour terminer, la dernière attraction, ou plutôt le land qui va ouvrir dans les prochaines années dans les parcs Disney, il se trouvera cette fois à Magic Kingdom à Walt Disney World. Et ce land il va être juste incroyable puisqu'il sera sur les vilains Disney. Donc encore une fois ce sera une première dans les parcs Disney à travers le monde. Décidément Disney ils veulent vraiment innover en travaillant sur plein de nouvelles idées, sur des nouveaux films et des nouveaux personnages. Et donc d'après le concept art de cette zone, déjà elle sera juste incroyable et magnifique évidemment. Et à l'intérieur on retrouvera des boutiques, des restaurants, mais surtout de nouvelles attractions. Et pour l'instant on en sait très peu, on a eu que ce visuel, mais si on s'amuse à chercher un peu les détails de cette image, on se rend compte qu'il y aura sûrement une montagne russe, parce que si vous regardez bien juste ici, on peut très clairement deviner des rails de montagne russe. Et donc là, libre à vous d'imaginer sur quel méchant Disney cette attraction va être basée. Peut-être ce sera un rassemblement de plusieurs vilains Disney à la Avengers par exemple, ou peut-être sur un méchant très particulier. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Évidemment, je vous en dirai plus sur Instagram, TikTok et sur YouTube dès qu'on en saura plus. Et d'ailleurs, en parlant d'attractions incroyables, si vous voulez tout savoir sur le nouveau parc d'attractions Epic Universe qui va accueillir des attractions sur Harry Potter et Nintendo dans quelques semaines, je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo qui vous explique tout sur ce nouveau parc incroyable. On se donne rendez-vous ce week-end pour une nouvelle vidéo. C'était Kid Valou. Ciao!